the morning. A long way, but girl, because I gotta find my way, the Lord. Le clip, ça sera pour tout à l'heure. Donc, Alioune Badara Kane, je te laisse le soin. Voilà, merci beaucoup Mariama. Merci beaucoup surtout encore une fois à notre invité, donc le colonel Alpha Touré Diallo, chef du bureau des relations publiques et de la communication, donc au niveau de la direction générale des douanes sénégalaises. Alors le prétexte, tu l'as rappelé tantôt, Mariama, donc c'est la célébration de la journée internationale de la douane et la douane sénégalaise. En tout cas, les douanes sénégalaises ne sont pas en reste. Et le thème porte sur résilience, relance, renouveau. La douane au service d'une chaîne logistique durable. Colonel, quelle est la portée d'un tel thème? Merci beaucoup de m'avoir redonné la parole, Alioune Badara. Je voudrais avant tout transmettre quand même les remerciements sincères de Monsieur le Directeur général des douanes à l'endroit de Monsieur le Directeur général de la RTS et à l'endroit de tout le personnel pour vraiment l'accompagnement exemplaire et soutenu que la RTS accorde toujours à l'administration des douanes à l'occasion d'événements comme celui-ci. Nous avons intérêt à recevoir notre salaire à temps. Voilà. Merci sur vous. Merci beaucoup. Vraiment, en tout cas, c'est une collaboration que nous saluons vraiment. Et donc, pour revenir au thème, comme vous l'avez dit, vous savez, l'Organisation mondiale des douanes qui, à l'origine, c'était le Conseil de coopération douanière, qui a été créé en 1952 et qui compte aujourd'hui 183 administrations douanières à travers tout le monde, à travers le monde entier. Et donc une organisation internationale qui a pour vocation de promouvoir les bonnes pratiques en matière douanière pour un monde plus sûr et plus prospère. C'est l'Organisation mondiale des douanes qui parraine donc chaque année la Journée internationale des douanes, qui est une tradition bien ancrée aujourd'hui, qui parraine cette journée en établissant un thème d'actualité que l'Organisation mondiale des douanes offre à tous ses membres à travers le monde pour une réflexion profonde et essayer d'apporter les solutions. Aujourd'hui, le thème, comme vous l'avez dit, s'intitule comme suit: Résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. C'est comme si on prenait la chaîne logistique durable comme une sorte de toile de fond. C'est ça l'objectif, mais on va l'atteindre comment? À travers la résilience, à travers la relance et à travers le renouveau, compte tenu du contexte de crise que nous connaissons tous lié à la pandémie à Covid-19. Déjà au niveau national, nous sommes très tôt inscrits dans la dynamique de la résilience avec le plan de résilience économique et sociale du chef de l'État, qui nous a permis, nous en interne également, de prendre les dispositions qu'il fallait, c'est-à-dire d'impulser une résilience qui place déjà les personnes au cœur du changement. On s'est rendu compte que l'administration des douanes est une administration de première ligne. Bien sûr. Et c'est une maladie qui a été importée. Le premier cas, ça a été un cas importé. On a constaté le premier cas au mois de mars, je crois, le 2 mars de l'année 2020. Il fallait déjà protéger l'agent des douanes par rapport à son travail qui l'exposait plus que tout le monde par rapport à cette maladie-là. Et on a dû mettre des protocoles de contrôle qu'on a adossés sur nos procédures en phase avec les autorités sanitaires pour mettre déjà les mesures barrières, pour sécuriser déjà le personnel douanier et sécuriser également les usagers. Et à partir de là, faire de la douane également un relais de la sensibilisation et donc de la divulgation de toutes les bonnes pratiques édictées par les autorités sanitaires. Donc placer les personnes au cœur du dispositif de résilience, nous appeler également dans le cadre du plan de résilience économique et sociale à nous intéresser aux personnes
plutôt morale, c'est-à-dire aux acteurs économiques, pour les protéger et pour les rendre beaucoup plus résilientes face à cette pandémie qui a impacté, comme nous le savons vraiment, tous les secteurs de l'activité humaine, mais essentiellement les activités économiques. Quand on sait que l'économie mondiale est au ralenti depuis un an et certainement il y a une baisse drastique des recettes douanières un peu partout. Alors, les douanes sénégalaises ont-elles fait preuve de résilience par rapport à cette nouvelle donne que représente donc cette baisse-là, disons, des recettes douanières? Parce qu'on le sait, l'État compte beaucoup sur vous. Alors, quelles ont été les stratégies que vous avez pu, disons, activer pour au moins permettre à l'État quand même de bien faire face à ces différentes urgences, à ces différentes missions? Est-ce que les recettes en ont pris un sacré coup du fait donc de cette pandémie-là? Oui, on savait déjà, à partir du mois de mars, on s'était projeté, on savait qu'il y aurait forcément des replis considérables sur les importations. Parce que l'Europe, aussi bien l'Europe que l'Asie qui est donc la provenance de l'essentiel de nos importations, l'Asie était donc le continent qui a été le premier continent à être impacté par la maladie. L'Europe également est venue après. Donc on s'est rendu compte, on savait qu'on s'était projeté quand même sur des replis très, très, très considérables. Mais c'est pourquoi la douane a développé très tôt une stratégie de mobilisation exceptionnelle des ressources. En mettant une batterie de mesures qui nous permettait quand même de limiter vraiment les contre-coups, les effets néfastes de la pandémie. On a, par exemple, sur la rationalisation des dépenses fiscales. On a également consolidé les effets positifs du consensus qu'on avait réalisé autour des valeurs de correction qui nous permettaient de tirer un peu la barre vers le haut, pour quand même, de façon consensuelle, amener le secteur privé, qui est un secteur difficile à gérer, à l'attraire un peu dans le champ de la réglementation et de la bonne taxation. Toute une batterie de mesures qui ont été également possibles grâce au leadership, quand même, il faut le dire, de M. le directeur général des douanes, qui a impulsé quand même une nouvelle dynamique basée sur une stratégie de responsabilisation des agents et de confiance. C'est comme si aujourd'hui, chaque agent qui est au niveau de son poste sent qu'il a un contrat de performance avec le DG lui-même par rapport à ses résultats. Et chacun a voulu vraiment donner le meilleur de lui-même, ce qui nous a valu les résultats que nous avons connus aujourd'hui. Et cette nouvelle donne-là vous pousse à plus digitaliser vos services aujourd'hui, parce qu'il y a moins de contacts, comme vous l'avez dit en amont. Donc forcément, il va falloir trouver de nouvelles alternatives. Et aujourd'hui, cela passe par la digitalisation. Tout à fait, oui. Parce que déjà, le principal enjeu pour les douanes sénégalaises, c'est la digitalisation. Ça, c'est l'autre point, c'est le renouveau. Le renouveau passe par l'adoption des technologies de pointe. Et à ce niveau, nous avons à parachever quand même tout ce que nous avons fait. Et si la douane a été, sur le plan du travail, assez résiliente, c'est grâce vraiment à cette avancée que nous avions eue par rapport à l'implémentation des nouvelles technologies dans nos habitudes, c'est une culture aujourd'hui, c'est une culture organisationnelle au niveau de la douane. Si je prends l'exemple du système Gaïndé, qui est donc le système d'information qui nous permet de traiter les déclarations, nous ne pouvons pas travailler sans cet outil. C'est l'outil essentiel qui permet aujourd'hui la mobilisation des recettes au niveau des bureaux de dédouanement. Donc la douane s'était inscrite dans cette dynamique de digitalisation. Aujourd'hui, la pandémie nous a montré la pertinence du système Gaïndé, la pertinence vraiment du recours aux technologies de pointe. Aujourd'hui, nos perspectives vont dans le parachèvement de cette dématérialisation, la digitalisation et la transformation numérique. Nous avons aujourd'hui un système de routage du courrier douanier et on l'a utilisé à fond pendant les périodes les plus
les plus marqués par la pandémie, là où il y avait carrément presque un confinement. On a utilisé le télétravail et on a réduit également au strict minimum le contact humain. C'est à partir de ce moment-là que nous avons généralisé l'utilisation d'une application que nous appelons la gestion électronique des documents pour la transmission du courrier. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette application qui nous permet, dès que le DG signe une note de service, on le met sur le système. L'agent qui est au niveau du poste le plus reculé sur le territoire sénégal le reçoit en instantané, au même moment que ceux qui sont à Dakar. Mais ça, on l'utilisait en parallèle avec le courrier physique. Mais avec la pandémie, on a senti la pertinence de cela et on l'a généralisé. Et cela participe à rendre notre économie beaucoup plus compétitive, hein, parce que quand même, il est question véritablement de gagner du temps dans les démarches et autres formalités administratives, surtout en rapport avec la douane. Ça, je crois que c'est une belle publicité pour les douanes sénégalaises. Et c'est l'occasion aussi de revenir sur le programme de modernisation de l'administration des douanes, le fameux PROMAD. Alors, comment ce programme-là est-il déroulé aujourd'hui? Parce que vous avez parlé du système Gaïdef, ça date quand même de pas mal d'années. Voilà, la digitalisation et le PROMAD. Il y a un nouveau programme de modernisation qui vient consolider vraiment la démarche de modernisation de notre administration qui a été amorcée depuis quelques années. Le directeur général des douanes porte aujourd'hui une vision pour l'administration des douanes qui est une vision de la douane de demain, et qui cadre parfaitement avec la vision de l'OMD sur la douane, ce qu'il appelle la douane, ce qu'on appelle au niveau de l'OMD la douane du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes en plein projet de réforme du statut du personnel d'abord, parce que la matière douanière est une matière qui évolue très vite, compte tenu des évolutions du contexte économique. Il faut s'adapter et il faut déjà, au niveau de la gestion du personnel, que l'on saute le pas vers une gestion vraiment scientifique, en tout cas une gestion professionnelle du personnel, quittant un peu l'administration du personnel, pour appliquer les nouvelles procédures, faire quand même une gestion axée sur les résultats, instaurer quand même une culture de la performance, une évaluation, et également recruter selon les besoins de l'administration et former selon les besoins de l'administration. Pour tout cela, il faut des outils qui existent déjà, mais il faut qu'on aille vers une réforme de notre statut pour y arriver. Ça, c'est au niveau personnel. Mais également, il y a la réorganisation du service, parce que nous avons des unités, nous avons une surveillance du territoire qui est basée sur une cartographie qui date de très longtemps. Il y a des postes de douane, il y a des unités douanières qui ont été installées par le colonisateur. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse sur la pertinence de cette cartographie-là et également sur la pertinence même des procédures de dédouanement et du fonctionnement des bureaux. De manière générale, c'est une réforme organisationnelle de tout le système et également instaurer un nouveau type de management avec la planification stratégique comme vraiment mode essentiel de gestion des affaires. Merci beaucoup, colonel, pour cette première part de l'entretien avec vous, qui êtes le représentant, disons, de la douane sénégalaise donc, sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le chef du bureau des relations publiques et de la communication, donc, au niveau de la direction générale des douanes. Très bien. Donc, merci, colonel. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Si vous aussi, chers téléspectateurs, si vous avez des questions pour notre invité, écrivez-nous sur notre page Facebook, mais également sur la page Facebook de la RTS1. On va marquer une courte pause. On se retrouve juste après ceci. Alioune Badara Kane, on consacre les dernières minutes à notre invité. Voilà, les dernières minutes à notre invité, donc les douanes sénégalaises. Donc, honneur aux douanes sénégalaises, représentées par le colonel Alpha Touré Diallo. Vous aviez une question Hadi? Oui, effectivement, oui. Alioune Badara. Alors, mon colonel, est-ce que vous êtes bien outillé pour contrer les trafiquants de drogue? Vous savez qu'ils sont très bien inspirés. Hein? Oui, bien outillé. Ça, c'est un défi permanent. C'est le défi vraiment de la formation, le défi de la compétence. La douane est une administration quand même qui, au regard des résultats sur la lutte contre la drogue, montre quand même qu'on a fait beaucoup de choses.
Mais ce n'est jamais suffisant. On se rend compte que toujours, souvent, il peut y avoir des moments où nos vis-à-vis peuvent avoir quelques longueurs d'avance sur nous, mais on les rattrape toujours. Et nous avons quand même des procédures, des techniques qui s'élaborent un peu partout au niveau du monde. Et nous avons des plateaux d'échange d'informations et d'expériences à travers des réseaux mondiaux. L'interconnexion des systèmes, tous ces éléments nous permettent quand même, avec également la bonne collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, ça nous permet également de l'étalonner. Et à titre d'exemple, moi je prends l'exemple sur le chanvre indien qui vraiment est notre problème principal, nous, au niveau du Sénégal. Nous avons saisi cette année 13 tonnes de chanvre indien. Avec une saisie record qui a été effectuée par la brigade, je pense c'est la brigade mobile de Koungheul, qui dépend de la subdivision de Kaffrine, dans la région centre, avec 2 tonnes, pour une seule fois, 2 tonnes de sang de chanvre indien. Merci beaucoup. Rapidement, un dernier mot à l'intention de vos collègues douaniers qui sont éparpillés un peu partout à travers le territoire national, rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes. Ça, c'est le message. À l'occasion de cette fête-là. Merci, c'est vraiment le message du DG que je relais. Oui. Comme il l'a fait au soir du 31 décembre, lorsque nous avons atteint la barre mythique des 1000 milliards. Aujourd'hui, en matière de liquidation, on a fait 1020 milliards. Et le DG, son mot aujourd'hui, c'est un mot de félicitations à l'endroit de tous les agents et d'encouragement. Mais également un mot de compassion et de compassion à l'endroit des familles des victimes de la Covid. Et également un appel au respect des mesures barrières. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci, colonel Alpha Touré. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Le prétexte aujourd'hui est la célébration de la journée internationale de la douane. Kinkeliba, c'est fini pour ce matin. Merci également à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et des gens qui vous sont proches. À demain. I see people like stand up, get better to warning, which makes me know where we's a line, what's left to be done. Li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy liggéey.